Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Slinger, un système anti-drone prévu pour les 4x4 ukrainiens. La précision, la mobilité et le faible coût d'emploi du Slinger doivent permettre de soulager les défenses anti-drones ukrainiennes face aux drones russes. Le canon semble clairement de retour sur le champ de bataille en tant que solution économique viable dans cette optique, mais à voir s'il ne sera pas, dans une décennie, remplacé par des armes bien plus modernes. Alors voyons tout d'abord le coût de la destruction d'un drone. Le drone a pris une place prépondérante dans l'invasion russe de l'Ukraine, et tout particulièrement les drones suicides. Russes et Ukrainiens utilisent toutes sortes de variétés de drones modifiés ou spécialement conçus pour s'écraser sur une cible déterminée ou non. Seul moyen sûr et efficace de se défendre face à cette menace, c'est la destruction pure et simple des drones ennemis. Seul problème pour les Ukrainiens, le coût de cette destruction. Les forces armées ukrainiennes disposent de systèmes antiaériens lance-missiles de tout type, en ce compris des systèmes modernes et ou de génération nouvelles, les dernières générations. Mais le revers de la médaille, c'est le coût du ou des missiles tirés contre un drone qui ne dépasse pas les 20 000 $. Alors, est-ce que le Slinger est la solution ? C'est dans cette optique que les États-Unis, dans le cadre d'une précédente aide militaire, ont financé la livraison de 10 systèmes antiaériens Slinger. Les obus de 30 mm de ce système anti-drone permettent de détruire un drone pour seulement une centaine de $, voire 1 000 $. Ce système léger, moins de 400 kg, munitions comprises, ne requiert pas l'utilisation d'une plateforme spécifique. Le coffre d'un pick-up tout-terrain suffit. Le système en question comprend un radar à antenne active EcoGuard, bande K, azimut de 120 degrés, élévation de 80 degrés, développé et produit par Ecodim. Il est capable de détecter un drone de type Phantom 4 à plus de 1 km et Matrice 600 à plus de 1,4 km. Un système électro-optique jour, détection à 12 km, identification à 4,7 km de nuit. Cette partie peut bouger à 360 degrés indépendant de l'axe du canon. Un capteur de vent, un canon M230 LF de 30 mm, élévation de 70 degrés à moins 10 degrés, auto-alimenté par un rack de munitions. Des vidéos et images montrent aussi la possibilité d'ajouter une mitrailleuse FN-Mag 58 7,62 mm en complément du canon de 30 mm. Un stabilisateur permet au véhicule porteur du Slinger de pouvoir bouger à faible vitesse tout en gardant une précision suffisante pour détruire les drones. Alors, est-ce le retour du canon en sol-air ? L'utilisation des drones à grande échelle démontre le besoin de détenir des systèmes antiaériens lance-missiles contre les menaces classiques, les avions, les hélicoptères, les missiles, les grands drones, mais aussi des systèmes adaptés pour des menaces plus petites, mais tout aussi destructrices. Les forces armées ukrainiennes ont alors démontré que de bons vieux systèmes antiaériens, les Flankpanzer Gepard, sont extrêmement efficaces contre des drones ou encore des missiles. Ils seront bientôt rejoints par de bien plus modernes, le Skynex allemand et désormais le Slinger australien. À voir donc si les forces armées vont se transformer afin d'acquérir non plus des systèmes lance-missiles courte portée anti-drone, mais bien des canons ou des systèmes mixtes canon-missiles. À plus long terme, il faut voir si les canons reviendront en masse sur le champ de bataille
dans une optique anti-drone ou anti-aérienne. Ceci ne serait alors qu'une solution temporaire, comme démontré récemment par l'US Army en déployant sa toute nouvelle batterie anti-aérienne et anti-drone à énergie dirigée laser. En quelques années, ce sont près de 5 prototypes laser ou à micro-ondes différents qui seront testés par l'US Army afin de couvrir un large spectre de menaces, qu'elles soient des drones, mais aussi des hélicoptères, avions, missiles ou encore utiliser les lasers en tant que système CERAM. Le coût de la destruction serait alors encore plus faible que les obus d'un canon anti-aérien anti-drone. Quelques litres de carburant suffisent pour produire l'énergie nécessaire pour détruire la cible. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.